Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, mardi 18 septembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Un prêtre de nationalité italienne a été enlevé la nuit dernière aux environs de 21h à Bamo-Anga, une localité située non loin de la frontière du Burkina Faso. Il s'agit du père Pierre Lugui Makali que vous voyez sur ces images, enlevé par des individus armés non identifiés. Pierre Makali, prêtre catholique de la Société des missions africaines et au service de la population de cette localité située dans la zone de Makolandi depuis 11 ans. Le gouvernement nigérien, par la voix de son porte-parole, le ministre Abdrahmane Zakaria, a confirmé l'enlèvement. Nous y reviendrons plus en détail sur cet enlèvement. Prévu pour se tenir ce jour 18 septembre 2018, le procès des acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Jori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, est reporté au 1er octobre prochain, à la grande déception du cadre de concertation et d'action de la société civile. Donc je propose de suivre la réaction d'un des leaders, à la personne d'Ali Idrissa. Un dilatoire qui continue. Eh bien, nous sommes en train de cibler tous ceux qui peuvent être mêlés à cette prise d'otage de nos camarades. Aujourd'hui, il nous a été servi que la communauté urbaine et Total ne se sont pas présentés et qui se sont constitués partie civile. Et nous avions même les preuves qu'une partie civile a été servie, c'est-à-dire au courant des dates. Vous voyez bien que c'est la prise d'otage que nous avions toujours dénoncée. Nos camarades sont là-bas à cause de la volonté de certains individus tapis dans le pouvoir qui cherchent à régler des comptes. Eh bien, ils ne le feront pas éternellement avec les moyens de l'État. Il y aura une fin à tout ça là. Et nous vous promettons que la fin est proche. Inch'Allah. Il faut préciser que Michael Zodi et Jori Ibrahim ont été arrêtés le 15 avril dernier à la suite d'une manifestation pacifique contre la loi de finances 2018 organisée par le cadre de concertation et d'action de la société civile. Ils sont donc dans leur 6e mois de détention. Michael Zodi est gardé à la prison civile de Saï et Jori Ibrahim à la prison de Kolo. Leur procès, je le rappelle donc, est reporté au 1er octobre prochain. La rentrée scolaire au niveau du secondaire, notamment le cycle 2 du secondaire, a eu lieu hier lundi 17 septembre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Au deuxième jour de cette rentrée scolaire 2018-2019, dans plusieurs établissements scolaires de la capitale, les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. Les cours sont déserts, nous rapportent nos reporters Nafisa Zakou et Cheb Gisso. C'est un silence absolu dans les différents établissements publics en cette deuxième journée de la rentrée scolaire 2018-2019 au niveau du secondaire. Une rentrée qui débute avec un mot d'ordre de 48 heures de la section lycée et collège qui a préféré boycotter cette reprise afin de rappeler aux autorités leurs engagements qui sont toujours en instance. Au niveau du CS Yantala, ex-GG6, ça s'est bien passé. Hier, on a distribué les kits scolaires pour les élèves. La grande majorité donc a reçu ces kits scolaires. Et donc on a donné aux enseignants leur tableau de service. Donc probablement demain, sur plaît à Dieu, les classes d'examen là, on va commencer les cours sur plaît à Dieu parce qu'on est en train de faire un retouche au niveau des tableaux de service. Ici, hier vous étiez là, donc vous allez constater que les enfants sont venus massivement et paraît-il, moi j'ai appris, c'est après que j'ai appris qu'il y a eu un mot d'ordre des syndicats des élèves. Et alors moi je vous dis, nous on ne reconnaît même pas un syndicat cette fois-ci parce qu'il y a une autre circulaire qui dit que la section lycée là n'existe plus. Si maintenant c'est les coopératives
au niveau des écoles. Contrairement aux propos tenus par le secrétaire général de la section lycée et collège, la rentrée a été belle et bien effective au niveau du CS Yantala selon son proviseur. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux pauvres élèves de prendre le chemin de l'école sans pour autant créer les conditions nécessaires. Ici, vous avez fait le constat, dans beaucoup des écoles, il y a eu l'eau qui est stagnée et il y a eu les classes qui n'ont pas été, c'est-à-dire réparées. L'année passée, nos camarades ont réussi du cahier et cette année, c'est avec désolation que nous avons constaté nos camarades ont reçu 5 cahiers. Et avec 5 cahiers, un élève en classe de terminale avec 13 matières, comment il va essayer, c'est-à-dire de prendre ses cours? Depuis 2013 à aujourd'hui, il y a eu des classes qu'on a commencé à construire. Jusqu'à preuve de contraire, ces mêmes classes n'ont pas été finies. Et nous, on se demande, chaque année, le budget qu'on dit, on investit dans le secteur éducatif. Peut-être, et ils investissent ça dans leur poche. En tout cas, pas dans le secteur éducatif. Si on investit ça dans le secteur éducatif, je suis sûr et certain, l'école nigérienne trouvera ses lettres de noblesse. Il faut noter que pour cette année qui débute, la section lycée et collège ne compte pas baisser les bras jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Nous le disions hier dans notre édition que les locaux de 3 journaux, à savoir le Courrier, le Monde d'aujourd'hui et le Canard en furie, ont été fermés sur instruction de la Direction générale des impôts. Ce mardi, le fondateur du journal, le Courrier, a entrepris des démarches avec la DGI pour tenter de trouver une solution. Précision avec Ali Soumana, fondateur du journal Le Courrier. Et aussitôt ce matin, nous avons essayé de nous mettre en contact avec les services des impôts. Nous avons pu rencontrer quelques responsables et nous avons fait un premier règlement de 1 million de francs CFA. Et avec eux, nous avons établi un plan de règlement des dettes fiscales. Et nous avons entrepris cette démarche parce que nous faisons un travail citoyen. Nous sommes un citoyen nigérien et nous devrions nous soumettre aux lois et règlements de la République du Niger. Nous ne sommes pas un rebelle, nous sommes un citoyen respectueux et respectable. C'est dans ce sens qu'avec toute l'équipe du journal Le Courrier, nous sommes concertés pour entreprendre cette démarche. Donc notre démarche est aller et au niveau des services des impôts, nous avons trouvé vraiment un esprit compréhensible et nous avons donc réglé à la caisse directement 1 million de francs CFA et avec eux, nous avons établi un plan de règlement. Nous comptons dès que possible continuer à régler nos dettes fiscales au nom de notre pays qui a besoin d'être construit parce que notre pays depuis quelque temps est tombé en faillite. Une situation due à l'irresponsabilité de certains citoyens nigériens. Et nous n'allons pas nous lancer dans cette logique, nous sommes responsables, nous allons aider notre pays à se relever. Restons dans ce domaine pour parler de la situation difficile pour certains agents des organes de presse privés du Niger qui font face à des arriérés de salaire et autres menaces. Une situation que condamne le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la presse libre, Sinatrapel, Hassoumi Gourouza, que je vous propose de suivre. Nous, de notre côté, nous sommes d'abord dit de voir le problème à la base, voir comment nos organes sont gérés d'abord, parce que il faut être clair, voir comment ces organes sont gérés, parce que il y a en quelque sorte, ça veut dire que depuis longtemps ces organes sont mal gérés, par ceux qui nous dirigent, sont mal gérés, parce que si je dis mal gérés, parce que la comptabilité, si dans une entreprise, il y a un problème au niveau de la comptabilité, d'année en année, il y aura toujours l'impact. Et je pense que c'est l'impact-là qui est en train de jouer, qui est en train de ressortir maintenant et que nous sentons énormément ces problèmes.
Et maintenant, nous de notre côté, il est important que nos organes de presse d'abord, parce que c'est eux qui savent la réalité des personnels, vraiment harmoniser et structurer, s'il le faut, vraiment l'entreprise, pour pouvoir permettre à ces agents qui travaillent de gagner de leur sueur. Au CSC, de rassembler ou de former, si possible, ces patrons des organes de presse pour leur donner au moins une formation par rapport à ces agents qui travaillent, qui d'autres peut-être n'ont pas de la caisse, d'autres ne sont pas à la banque, d'autres, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Le monde évolue. Le monde évolue. Le fait de nous payer même par enveloppe, mais écoute, c'est évolue. On doit nous mettre vraiment dans des conditions optimales pour qu'on puisse travailler. On est en train de dépasser même nos efforts. Mais le reste, quand même, nos organes de presse doivent nous comprendre, nous donner cette latitude, en tout cas ce droit. Si on regarde ceux qui ont travaillé du début jusqu'à maintenant dans le privé, mais ils sont nombreux. Mais est-ce qu'ils sont à la caisse? Est-ce que ces enfants sont protégés? Est-ce qu'eux-mêmes ils sont protégés? Non. Donc il faut qu'on fasse, en tout cas, marche arrière, nos organes, je dis, pour regarder au juste qu'est-ce qui ne va pas. C'est dans la comptabilité, dans la gestion. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à la salle de réunion du gouvernorat de Niamey d'un atelier de la commission régionale eau et assainissement. Cette première session au titre de l'année 2018 porte sur la maîtrise des ressources en eau pour la sécurité alimentaire dans le contexte de la DIR au Niger. Le résumé de cet atelier avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. L'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l'eau au niveau de la région de Niamey se retrouvent à travers ce cadre pour échanger sur la maîtrise des ressources en eau pour la sécurité alimentaire dans le contexte GIR au Niger. Un atelier, le premier du genre pour l'année en cours, organisé par le comité régional de l'eau et de l'assainissement dont le gouverneur de Niamey n'a pas manqué de souligner toute sa pertinence. Cet important atelier constitue une occasion on ne peut plus opportune pour mobiliser tous les acteurs du secteur de l'eau autour d'une préoccupation majeure, à savoir l'amélioration, l'utilisation et la gestion rationnelle de nos ressources en eau pour un développement du secteur rural en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le présent atelier cadre parfaitement avec les actions retenues pour la mise en œuvre du PANGIR, dont le document du plan d'action national présenté il y a seulement quelques semaines. Ainsi, le gouverneur a exhorté l'ensemble des participants à cette rencontre à mûrir les réflexions afin de sortir des propositions pertinentes relatives à la maîtrise de l'eau. En marge de cet atelier, le premier responsable régional en charge de la dite question cite l'objectif assigné à la rencontre. À l'issue de cette rencontre, nous voulons atteindre un objectif. L'objectif, c'est que tous les acteurs s'accordent et qu'ils se comprennent pour la gestion intégrée des ressources en eau. Et le Niger regorge beaucoup de ressources. Ce n'est pas les potentialités qui nous manquent, mais c'est la gestion. On a besoin de l'eau pour l'irrigation, on a besoin de l'eau pour l'élevage, on a besoin de l'eau pour nous-mêmes les humains. Donc tout le monde a besoin de l'eau et il faut qu'on s'assied sur une table pour faire de cette question de l'eau, débattre de cette question de l'eau pour trouver un terrain d'entente pour la gestion de la ressource. Parce que la gestion des ressources en eau a amené et a engendré beaucoup de conflits dans le temps. C'est pour cela que l'État a mis en place le plan d'action national de la gestion intégrée des ressources en eau et qui a mis en place les structures qui sont la commission régionale au niveau de la région et la commission nationale. Donc cet atelier, c'est le premier que la commission nationale de l'eau et de l'assainissement
a eu à tenir à Niamey. Notons que ces échanges sur la maîtrise des ressources en eau se tiendront dans les jours, voire semaines à venir, dans les 7 autres régions du pays en vue de la mise en place du Comité national de l'eau et de l'assainissement. Un mot de la politique avec cette déclaration il y a quelques instants du parti de Amadou Boubacar Sissé. L'Union pour la démocratie et la République UDR Tabata a rendu publique cette déclaration pour revenir sur le retrait de cette formation politique du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FR-DDR. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration avec son secrétaire général Abdoulaye Malamboukar. Le bureau du FR-DDR n'a jamais été mandaté par le FDR pour désigner parmi ces trois. Mais on leur a demandé de faciliter les rencontres afin qu'ils puissent désigner. Cette facilitation, ça nous a pris 3 mois et poussière. Ainsi, le FDR a dit je retire le mandat. Puisqu'on vous a confié, vous n'avez pas pu les réunir pour qu'ils puissent s'entendre et désigner un élève. Donc nous retirons, nous allons prendre nos responsabilités. Il y a eu une réunion extraordinaire du FR-DDR à laquelle il fallait qu'en tant que président nous apporter l'information. Ils ont retiré le mandat. Mais ce n'est pas normal, il faut qu'on se débrouille pour qu'on puisse les mettre ensemble pour qu'ils s'entendent et que de même qu'ils ne traitent pas d'irresponsables. Là, en ce moment, avec les tractations, Hama s'est retiré. Il reste Sissé et Ousmane. Hama a dit, moi je suis pour Sissé, je suis pour Ousmane. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Ils n'ont qu'à aller s'entendre. Sissé, Ousmane n'ont pas pu s'entendre. Nous avons le vocal de Hama, qui dit qu'il est net. Il n'a pas de parti pris. Donc, or, au moment du retrait, le FDR a déjà fixé la date de désignation. On est revenu en urgence, on s'est réunis et ils ont trouvé une autre solution disant bon, ainsi on nous donnait le poste de président et de vice-président au FR-DDR. On nous concède, comme ça l'un est président, l'autre est président. Ils se sont portés chez Sissé, j'étais présent. Après on s'est porté chez Ousmane, tout le monde était là. Et Ousmane a dit Sissé et moi c'est une seule personne. Que ce soit Sissé président, Ousmane vice-président, il n'y a pas d'inconvénient. Ou Sissé, ou l'un ou l'autre, c'est la même chose. Tout le monde est d'accord. Donc, demain, c'est la réunion du FDR pour désigner le président, son parti. Il y a eu des discussions. On a concédé le poste du deuxième vice-président au FR-DDR. Maintenant, il fallait passer à l'élection du président. Voyant que ce n'est pas en leur faveur, le FR-DDR s'est retiré. Nous y reviendrons plus en détail sur cette déclaration de l'UDR Tabata sur le retrait du front de l'opposition FR et DDR. Pour finir de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.